Salut à toutes et à tous, ici Ninja Scripter et bienvenue dans la première vidéo de cette nouvelle série sur les techniques de scrapping avancées. On va commencer aujourd'hui avec ce que j'appelle le réseau et les arguments. Alors, pour comprendre ça, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on va chercher et ensuite qu'est-ce que le réseau, enfin qu'est-ce que j'appelle le réseau, qu'est-ce que j'appelle les arguments, qu'on pourrait aussi appeler paramètres. Dans la dernière vidéo sur Instagram, on m'a dit en commentaire comment est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer plus de posts que 12. Parce que quand on fait une requête sur une page, sur la page d'un compte Instagram, là j'ai le compte de Gary Vee, un influenceur américain, on a dans la réponse en HTML seulement les 12 premiers posts. Pourtant, on voit qu'en dessous, il y en a bien plus. Ou alors, un autre exemple, c'est si je vais sur le Steam Workshop, si je prends un item, j'ai l'historique des prix, mais là, j'ai que un mois. J'ai janvier 26 jusqu'à février 25. Pardon. Et encore. Celui-là, il s'arrête bien au 25. Comment est-ce que je pourrais faire pour obtenir plus de prix que ça? Peut-être que je veux les prix sur les 3 dernières années, parce que j'ai un bot, je sais pas moi, qui va faire des calculs de prix, chercher des patterns, les moments où acheter, les moments où vendre. Peut-être que j'ai un bot pour faire du trading sur CSGO ou je sais trop quoi. Voilà, c'était des exemples comme ça où on veut récupérer plus de données ou accéder à des données plus variées. Et on va voir comment ça va se passer. Je suis allé chercher sur Xpareto un site Shopify, j'ai pris le premier. Je suis sur Colourpop, pardon. Et en fait, si je fais une recherche dans ce site, par exemple, je vais mettre lip, voilà. Là, j'ai l'URL qui va changer. Alors, si je reviens, mon URL c'est ça. Si je clique sur la recherche, il n'y a rien qui change. Et si je cherche lip, j'ai maintenant ça. Alors, je vais prendre ça. Tac, on va enlever ça. Et on va voir en fait, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a. Alors, on a un premier niveau avec l'URL de base du site. https://colourpop.com. Ensuite, on a un deuxième niveau avec page. Ce niveau-là ne nous intéresse pas trop, c'est qu'indique des pages. Ensuite, on a un troisième niveau avec Search Result, qui est la page de résultats de recherche, celle-ci, ce template-là. Et ensuite, on a des arguments. Les arguments, ça vient après l'URL. L'URL est là. Les arguments, ça vient après avec un point d'interrogation. On va avoir argument, enfin nom de l'argument, est égal valeur et nom de l'argument est égal valeur. Et en fait, on peut en accumuler plein juste en rajoutant et puis un nouvel argument, une nouvelle valeur. Et donc ces deux arguments, ça va être type et ça va être Q. Alors Q pour query. Je vais juste reprendre un peu de café. Donc là, on voit que ce qu'on cherche, c'est un produit et que, enfin, que ce qu'on cherche, ouais, le type de truc qu'on cherche, c'est un produit et que la query, donc le mot-clé en question, c'est lip. Et du coup, à partir de ça, je peux me dire, plutôt que de faire de recherche là, ça marche peut-être si je vais marquer un autre mot ici. Et en effet, ça fonctionne. Alors, je vais tenter un truc. Si je mets par exemple ça, voilà, est-ce que en fait, ouais, ça se reflète ici. Donc on peut bien confirmer que ce qu'on a tapé ici en query va se refléter ici. Donc dans l'absolu, on peut très bien quand on construit, enfin on peut très bien quand on a notre variable URL dans notre fichier Python, comme ça, et bien construire notre URL à partir de ça, hop, ça, plus une variable. Et du coup pouvoir construire des URL et faire des requêtes dessus. Voilà, ça c'est pour la partie argument. Maintenant, ça c'est bien, mais quand je suis chez Gary Vee, là, j'ai pas d'argument en haut ici là qui me permet de choisir ce que je veux. Et c'est tout à fait juste. Par contre, si j'utilise un outil de Mozilla tout à fait exceptionnel,
Ah ok, la console est déjà là. Alors, et que je vais dans le réseau. Là pour l'instant, il se passe rien concrètement. Mais si je rafraîchis la page, là, boum, 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 boum. J'ai tout un tas de trucs qui s'affichent, je mets tout, voilà. Là, j'ai absolument tous les fichiers qui ont été, pas requestés, mais qui ont été demandés en fait par mon navigateur à des CDN pour obtenir tous les éléments de la page. Alors, évidemment, ça c'est le HTML, donc c'est la source de la page. Le HTML, je m'en fous. Alors, j'ai tout sélectionné. Hop, hop, hop. Le HTML, je m'en fous. Le CSS, je m'en fous. Parce que c'est pas dans du HTML ou du CSS qu'on va obtenir nos posts. On a vu, il n'y en a que 12 dans le HTML et il n'y en aura certainement pas dans le CSS. CSS qui représente en fait les feuilles de style qui vont être utilisées pour faire la mise en page de la page. Alors JavaScript c'est possible, image, enfin police et image c'est pas possible, média non plus, WS et autres on va enlever. Donc là on se retrouve avec du JavaScript et du XHR. Alors là on a des queries GraphQL, donc ça a beaucoup de potentiel. Je vais descendre et en fait je vais observer ce qui se passe quand je scroll. Hop, là il s'est passé un truc, ok. Ok, là j'ai eu une nouvelle requête. Et on voit first 12, ok. On va prendre ça. On va récupérer ça. Et on va l'ouvrir ici. Hop, je me suis rendu compte au montage. Alors en fait, quand j'étais donc sur la recherche, dans le réseau, je vais rafraîchir. Quand vous cherchez de la donnée qui vous est retournée par un CDN, moi là j'ai directement sauté sur les queries, ici. Mais en fait il y a un élément assez révélateur, c'est quand vous avez type JSON. Parce qu'on sait maintenant que le JSON c'est de la donnée structurée. Donc là le JS, il y a peu de chances qu'on ait ce qu'on veut dedans. Puisque c'est des scripts qui vont être exécutés pour faire des animations, des choses, je sais pas trop quoi. Visualiser les stories, des pop-up, bref. Par contre, dès qu'on a JSON, ici, on a notre copain Jason. C'est très fort possible qu'on ait des données dedans. Et même si je vais chercher des trucs qui ne nous intéressent pas forcément. Login client events. Bon, là, c'est du post. Ça, c'est quoi? Post. Get, ok. Et je peux même en fait corréler JSON et get. Ici, j'ai get, ce qui veut dire que je vais pas aller envoyer la data au serveur, je vais retrieve, c'est-à-dire que je vais aller chercher de la data. Donc quand j'ai get plus JSON, donc je vais chercher la data, on va me retourner de la donnée structurée, et bien il y a de fortes chances que j'ai la data que je cherche. Voilà. Et là on a quoi? On a du JSON, alors on va aller dans data, ok, user, edge owner to timeline media, je crois qu'on est pas mal. Edges, on a 12 nœuds et dans chacun d'entre eux on a ça. Le nœud en lui-même avec type name, id, display URL. Ok, juste prendre ça. Ok. Donc ça, si j'ai pas dit de conneries, ça devrait être je vais fermer ça. Ça devrait être ça, le 13e poste. Potentiellement, parce que c'est le truc que j'ai eu en scrollant. Donc, 6, 12, ok, 13. Et après, je suppose que si je prends les autres nœuds, genre le 1, je vais avoir le 14e poste, etc., etc. Ok, parfait. Là, j'ai donc trouvé la requête qui est faite au CDN d'Instagram. Alors je bois un peu de café pour obtenir les posts. Cette requête, là elle est encodée. On voit des pourcentages, 3A, pourcentage, truc, pourcentage. Moi ça concrètement j'en veux pas. Parce que c'est impossible à lire quasiment.
Donc je vais aller sur URL décodeur. Sur un URL décodeur, celui-là apparemment. Hop, décode. Je vais récupérer ça. Et là, j'ai un truc un peu plus intéressant. Je vais aller dans ce fichier-là. Est-ce que je l'enlève? Non, juste ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout ça en commentaire. Voilà. Je vais créer une nouvelle variable URL qui va être égale à ça. Ok, très bien. Maintenant, bon, j'ai Instagram.com, GraphQL, query, query hash. Ça, on sait pas trop ce que c'est. Et là, par contre, on a un truc, c'est et variable égale avec un dictionnaire. Bon, c'est du JSON plutôt. Dedans, j'ai un ID. Donc, ça, je sais pas trop ce que c'est, mais je peux supposer que c'est l'idée de l'utilisateur. Ensuite, j'ai les 12 premiers. J'ai after. Donc là, de manière assez intuitive, ça, on va supposer que c'est l'idée de l'utilisateur. De toute façon, après, on peut le confirmer ou non. Les premiers 12 posts, ok. Après quoi? Je pense que c'est après un certain post. Et ça ressemble beaucoup à un truc encodé en base 64. Qui en fait fait référence à un post de la personne. Donc ce truc là je vais l'enlever parce que je m'en fous concrètement. Hop, voilà. Par contre je vais pas prendre les 12 premiers, je vais prendre, je sais pas moi, les 36 premiers. C'est un peu un nombre au hasard, hein. Je sais que ça fait x3 mais je mets ça au hasard. Je prends les 36 premiers. Voilà. Et bah juste en fait je vais reprendre ça. Je vais reprendre mon URL. On va fermer un peu ça là. Hop. Et je vais aller mettre ça là et voir ce qui se passe. Ok. Donc on m'a bien renvoyé un JSON. Data, user, count, edges. Et là voilà, bah, j'en ai 36. De 0 à 35, ça fait 36. Alors si je prends le premier là. On va en ouvrir quelques-uns. On va ouvrir les 3 premiers. Pour s'assurer que c'est bien les postes et dans le bon ordre. Hop, on a celui-là qui correspondent. Ok, celui-là, c'est bien ça. Je vais maintenant aller juste ouvrir par exemple celui-là pour voir s'il est envoyé en bon état. Celui-là c'est le 28. Ok, il est là. Parfait. Et donc, en fait, en récupérant l'URL grâce au network, alors je vais récupérer. En fait, en récupérant l'URL du CDN sur lequel, en fait, la page, une fois qu'elle est dans votre navigateur, dans votre navigateur, donc elle va être rendered par votre navigateur. Donc, c'est-à-dire que votre navigateur va générer la partie visuelle, il va exécuter les scripts JavaScript qui sont à l'intérieur, et en fait, quand vous allez scroller, il y a un JavaScript, je suppose, qui va faire des requêtes là-dessus, sur le CDN d'Instagram. Je ne sais pas si c'est vraiment un CDN, mais il va faire des requêtes en tout cas chez Instagram pour indiquer, voilà, je veux ces posts-là, pour qu'après, du coup, le navigateur puisse les afficher ici, grâce au petit script JavaScript. On a même un petit truc de chargement, c'est joli, c'est stylé. Et en fait, en récupérant cette URL-là, en touchant un peu les paramètres, d'ailleurs c'était assez simple, je suis un peu étonné, mais en touchant un peu les paramètres, on peut les récupérer un peu, enfin plus ou moins, tout ce qu'on veut, ou du moins ce que leur API ouverte nous laisse récupérer. Voilà. Donc souvent, alors je sais pas exactement si je dois appeler ça une API ouverte ou pas, mais on va appeler ça comme ça. Bien souvent, on peut récupérer beaucoup de données en passant par des API ouvertes comme ça. Et c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher la page, d'aller choper les sélecteurs CSS, d'aller extraire les posts, tout ça. On peut faire des requêtes comme ça sur les API ouvertes, récupérer comme on a vu dans le premier tuto, parce que la réponse, je vais vous montrer.
la réponse de ça, si je fais une requête, c'est du JSON. Donc, si je fais r égale request.get URL et que je vais... j'ai JSON déjà qui est... ouais. Je vais faire un JSON.load. Je vais faire un JSON.load sur r.text. Évidemment en ayant importé request et JSON. D'ailleurs là j'ai pas besoin de Beautiful Soup. Je vais l'enlever. Voilà. Tac tac. Et ensuite, alors dans mon JSON, si je reprends ça, dans mon JSON, un peu de café. Vous savez quoi? Je vais me casser la tête. On va faire width. Enfin non, width. Voilà. Open. JSON. Insta JSON. TXT. En écriture. On va écrire dedans. JSON data. Voilà. Donc on va venir écrire notre JSON. Alors c'est possible qu'il veuille qu'on le mette sous forme de chaîne de caractères. On va voir ça tout de suite. Alors. 3 on s'appelle comment? On est dans insta.py. Ouais voilà. Du coup là on a un dictionnaire. Donc il veut qu'on écrive en chaîne de caractères. Oula. Voilà. Donc j'ai la clé data. Alors je me rappelle comment c'est grâce à la représentation visuelle, c'est data. Alors souvent, si vous avez du JSON et que vous cherchez les clés, c'est assez pratique de les ouvrir dans votre navigateur pour voir les fichiers JSON directement. Et cliquer comme ça et chercher ce que vous... trouver ce que vous cherchez, pardon. Alors, on va pas être très original, on va mettre data. On va mettre clean data pour dire que c'est ce qu'on cherche. On va dire que c'est JSON data. Et donc dedans on va chercher data. Ensuite on va chercher user. Dans user on va chercher ça. Là-dedans on va chercher edges. Et dans Edges, on a voilà tous les postes. Donc maintenant, voilà. Si je relance ça, j'ai un truc un peu plus propre normalement. Alors évidemment, il faut reload. Ok. Oui, bah non, ça marche pas comme ça. Il faut mettre ça là. Sinon, ça marche pas. Ok, on est parti. Et donc là on a node, on devra voir toutes les nodes. Et du coup ce que je vais dire c'est for, je vais mettre je sais pas moi, node in clean data, on va mettre f.write ça, plus de retour à la ligne pour rendre les choses un peu plus claires. Hop. Alors, évidemment... ouais, non. Excusez-moi, j'ai encore fait l'erreur. Voilà. Là, j'ai toutes les nodes avec les retours à la ligne. Donc, je devrais avoir 36 nodes au total. Avec à chaque fois Gravido, l'idée, les dimensions. La display URL, que d'ailleurs, je peux récupérer tout de suite.
Et que je peux aller retester éventuellement. Alors, il me semble que là, c'est bon. Je vais prendre ça. On va voir. Alors, bas d'URL timestamp. C'est que là, elle a des arguments et tout, l'URL. Ah, attends, ça. Voilà. Ah. Sérieux, là? Alors, c'est quelle URL que j'ai quand... J'ai ça, là. Ah ok, c'est la grosse URL en fait en entier qui me copie. J'avais juste pas fait attention. Alors, il me faut tous les arguments. Et bah c'est ça là, tout ça. Ok, nickel, voilà. Juste qu'il faut la prendre en entier. Et après, donc j'ai les dimensions et je dois avoir par poste un truc genre le nombre de commentaires ou... j'ai la description en tout cas. Là j'ai le dataset, donc j'ai SRC7 là, comment ça s'appelle, j'ai l'image avec plusieurs dimensions, ce qui peut être intéressant. Tac tac tac, ok, Edge Media Preview Like, voilà le nombre de likes, et il doit y avoir la même chose avec les commentaires quelque part. Enfin bref, en tout cas c'est à peu près tout, enfin il me semble que c'est même tout pour l'explication sur le network et sur les paramètres. Évidemment, tout ça est réutilisable avec tout un tas de sites internet. C'est d'ailleurs assez simple en général avec les sites qui ont du on-scroll, des pages qui chargent on-scroll. C'est d'autant plus facile là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Et plus important, si vous avez des points que vous n'avez pas compris ou des choses qui ne sont pas claires ou des problématiques en fait qui apparaissent suite à ces nouvelles informations, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour m'expliquer ce qui vous pose problème et ça pourra faire un sujet pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Ninja Scripter.